Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pas trop de vent aujourd'hui, première journée de jeûne, sec. Pas trop de monde sur la rocade, hein, ça fait pas trop de bruit. 2 heures de cours, 2 heures d'acrobatie avec les enfants. C'est pas mal pour un début de jeûne sec. Donc du coup, je sais pas, je vais voir si je fais un live ou pas. Si je fais un live, ce sera pas plus d'1 heure. Parce que la dernière fois, j'ai arrêté mon jeûne sec au bout de 4 jours parce que j'avais fait un live de 2 heures et j'arrivais plus à parler, j'avais la bouche sèche. Et j'ai perdu facilement 1 litre de flotte quand on fait des lives comme ça. Donc quand on fait des jeûnes secs comme ça, alors le premier jour, moi je me donne à fond, demain j'ai encore un peu de muscu. Et après je vais me calmer, parce qu'il ne faut pas parler, il ne faut pas se disperser, il ne faut pas disperser ses énergies. Donc calmez-vous, calmons-nous. Alors voilà, donc hier, on a eu notre assemblée générale. Après, on a fait une petite réunion avec les voisins. On a parlé un peu de tout. Et c'est vrai que, comme dans les réunions de famille, hein, il y a les pro-vaccins, il y a ceux qui doutent, il y a ceux qui ne sont pas sûrs, il y en a qui sont persuadés, il y en a qui n'aiment pas du tout. Et en tout cas, quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, quel que soit votre choix, il ne faut pas que ce soit le choix de la peur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous choisissiez par la peur, parce que là, pour le moment, ce qui se passe, c'est qu'on essaie de vous faire peur. On essaye. On vous terrorise depuis plus d'1 an, en vous lavant le cerveau. Et les seules informations qu'on a, c'est des informations qu'on ne peut pas vérifier. Et si on les vérifie, on s'aperçoit que par 90%, elles sont fausses. Et puis on nous cache la vérité, on nous cache tous les gens qui sont devenus aveugles à cause du vaccin en Angleterre. Je ne sais plus combien il y en a eu de centaines qui ont eu des problèmes de vue, qui ne reverront plus jamais, quoi, comme ils voyaient avant, quoi. Ça me fait penser les premières injections là, sur les cobayes FIFER, là, il me semble, où ils se chiaient dessus, quoi. Ils n'arrivaient plus à retenir leur sphincter. Et tout ça c'est caché, quoi. Vous ne verrez pas à la télévision que vous avez trois EHPAD ou 3 hôpitaux plutôt en Bretagne où ils ont arrêté de vacciner les soignants parce qu'il y avait trop de maladies et ils restaient chez eux en arrêt maladie, puis il n'y avait plus personne dans les services. Ils ne vous diront pas les morts qu'il y a eu après la vaccination en Allemagne, dans les Pays-Bas et tout ça. C'est dingue, hein, comme ils vous diront pas que dans certaines régions d'Espagne, c'est la grande fête, tout le monde est dehors au soleil. Voilà, au Danemark, Suède, Norvège, tout ça là-bas, tranquillou. Tu vois, il n'y a pas plus de morts que chez nous, voire moins, quoi. Et après, vous avez des alerteurs qui, au début, étaient vraiment pour le confinement et qui maintenant nous disent, j'allais dire, nous apprennent, hein, pour ceux qui regardent la télévision, ils n'ont jamais eu ce son de cloche. Maintenant, ceux qui regardent les autres médias, les altermédias, comme on pourrait dire, eux, ils voient. Et ils le savent, mais ceux qui regardent la télé, ils ne le savent pas. Et quand dans une émission, il y a un médecin qui dit il y a plus de morts, même Yann Moix le dit ça, il y a plus de morts à cause du confinement qu'à cause du Covid, là ça claque. Parce qu'on continue à vous faire peur avec des cas. On vous dit il y a des cas, explosion de cas. Bah oui, c'est des cas, quoi, c'est des gens qui sont testés. Plus les gens se testeront, plus les tests vont devenir obligatoires, plus il y aura de cas. Parce qu'on a forcément croisé un SRAS ou un Corona les 10 ou 12 dernières années dans notre entourage. À moins d'être resté au fond d'une grotte, tu vois, de jamais avoir croisé une chauve-souris. On a tous croisé des gens qui portaient des grippes, des rhumes, des SRAS, des ce que tu veux, quoi. C'est ça le problème. Donc on sera toujours positif, surtout après 40 amplifications.
Après, faut pas être con, quoi. Ah, pourquoi je passe par là, moi? Je suis passé par là-bas. Faut pas être con non plus. Plus il y aura de gens qui diront vous ne pouvez pas reprendre le boulot sans être testé. Donc ça veut dire test obligatoire. Et plus il y aura de gens qui vont se retrouver porteurs sains, c'est-à-dire des cas. Et on va vous dire, il y a une explosion de cas. Il y a une explosion de gens qui ont voulu retrouver leur boulot et qui se sont fait tester parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Et en se faisant tester, ils se sont aperçus que dans les 20 dernières années, ils ont dû croiser quelqu'un qui avait la grippe. Voilà, donc c'est un petit peu du gros pipeau, quoi. Et après, ça va être les cas contacts, hein. Encore une fois. Et puis quoi aussi? Après, ça va être le pass, hein, c'est-à-dire, comme a dit Merkel, hein, toute l'Europe doit avoir son pass. Je sais pas combien de milliards elle a touché, et qu'est-ce qu'elle fait de tout ce pognon, parce que franchement, c'est quoi les promesses qu'elle a eues des labos, là? Parce que c'est pour des milliards, là, de vaccins. Ça veut dire que si tu arrives à faire vacciner toute l'Europe, on te paye un château. C'est quoi le plan? C'est le plan d'eugénisme de Adolphe? C'est quoi ce plan? Vous voyez ce que je veux dire? On arrive à quelqu'un qui veut imposer des vaccinations en Europe, dans toute l'Europe, alors que le code de Nuremberg interdit ça. Merkel, Nuremberg, ça vous rappelle rien, hein? Il faut arrêter un petit peu faut arrêter le massacre, hein. Faut arrêter le massacre. Donc si vous voulez faire tester, faites-vous tester. Si vous voulez reprendre votre travail et qu'on vous oblige, si vous voulez pas aller, si vous voulez pas foutre votre patron au tribunal, eh ben allez-y, hein. Mais quoi qu'il arrive, ne le faites pas parce que ça vous frustre, ne le faites pas parce que vous vous sentez obligé, et encore moins, ne le faites pas parce que vous avez peur. Parce que s'il y a un truc où vraiment, on va dire, la peur plus vous aurez peur, plus votre système immunitaire va baisser. Alors si ça vous rassure de faire un test, ou un vaccin, allez-y, hein. Après, il faut assumer, quoi. Vous avez eu peur, voilà, vous avez 5 ans dans la tête, vous avez peur. On vous a fait peur, donc on vous a rabaissé à l'âge de 5-7 ans. Vous avez cru ce qu'on vous dit, hein. Vous avez des gros monsieur avec des gros sourcils qui parlent en haussant la voix. Et dès qu'une députée de la République, qui elle a été élue, commence à dire que Véran a vraiment merdé, et Véran commence à l'engueuler, alors que lui, il n'a jamais été élu. Lui, il a été désigné par le Premier ministre, tu vois. Donc il représente personne. Il ne représente personne. Contrairement aux élus. Ça recommence les avions. Alors essayez de bien comprendre ça. Les députés et les sénateurs sont des gens qui ont été élus. Et les ministres sont des gens qui ont été désignés par le gouvernement. C'est-à-dire des gens, un petit peu, c'est comme pour l'Europe. Il y a des gens qui n'ont jamais été élus, qui vous disent ce qu'il faut faire. Et il y a un gars comme Véran qui n'a pas été élu par les Français, qui impose aux Français de suivre des plans bizarres. C'est un peu louche tout ça. Ah, il y a du vent, hein. Là, ça va, là. Donc, je sais pas dans quel état je serai ce soir pour faire un... live. Ah, on a des artistes ici. Ah, franchement, regardez ça. On a des artistes de rue. Ça, faut le faire, hein. Franchement, je pense pas que YouTube choisisse cette vignette. Mais on a des artistes de rue. Là, ils nous montrent... Ok, allez, je vous fais une grosse bise à tout le monde. Et puis, à très bientôt. Et surtout, quoi que vous fassiez, ne le faites pas guidé par la peur. Ça, c'est très important. Très, très important. La peur n'évite pas le danger. Et...
faites attention à vous et n'agissez pas par peur. Jamais, 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 quoi qu'il arrive, n'agissez pas par peur. Ok? C'est très important. Pesez le pour et le contre. Voyez ce que ça vous coûte de rentrer, de revenir dans le système, dans la matrice. Et voyez ce que ça va vous coûter de rester libre, en bonne santé, avoir des gènes très fortes et des anticorps super top. Voyez. Donc on en est rendu là. Comme disait Coluche, hein, vaut mieux être riche et bien portant que pauvre et malade. Mais vaut mieux être pauvre et en bonne santé que riche et malade. Pauvre et en bonne santé plutôt que riche et malade. Ouais, ça c'est clair. Allez, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien, jamais, jamais n'agissez par peur.